Bonsoir mesdames, messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis également enchanté de savoir que vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux à m'écouter. C'est pour un but d'échange et de partage. Nous voulons construire une communauté de réflexion sur des thématiques qui nous concernent tous. Et aujourd'hui, je veux parler d'un thème global qu'on a lancé au départ. Il s'agit de l'immigration. En tant qu'immigrant, il serait intéressant que moi je partage mon point de vue sur l'immigration. Et surtout, beaucoup de gens, depuis que je suis au Canada, me posent la question toujours de savoir comment faire pour arriver au Canada. C'est une fierté d'être au Canada. Ben, pour arriver au Canada, ça prend une préparation. Ça prend une préparation. Je ne suis pas un expert en immigration, mais je vais vous donner, je vais partager dans cette vidéo mon cheminement pré-départ. Donc, si vous êtes intéressé de savoir mon cheminement pré-départ, installez-vous confortablement, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification et préparez surtout des commentaires, des questions que vous allez me poser à la suite de cette vidéo. Ce serait très intéressant qu'on partage pour édifier les uns les autres. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue donc sur cette chaîne. Nous sommes là une chaîne d'éveil de l'Afrique, de réveil et d'éveil de l'Afrique. Nous avons mis ce titre de Africa Oye. Nous voulons célébrer l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration. Et je veux partager ma propre expérience d'immigrant au Canada. Pour arriver au Canada, cela a été un parcours assez long. C'est un processus assez long. Et aujourd'hui, je vais me limiter à parler des préparations pré-départ. Qu'est-ce qui a été prévu au départ avant ma prise de vol, avant d'entrer dans l'avion? C'est très important qu'on s'attarde un moment à ce niveau. Parce que subitement, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'immigrer au Canada. Oh, le Canada, c'est un bon pays, ainsi de suite. C'est vrai. Mais ils ne prennent pas les dispositions nécessaires pour arriver, pour mener la procédure jusqu'à son terme. Parfois, certains se découragent trop vite, ou peut-être certains commencent la procédure immédiatement et pensent que ça doit aboutir dans un jour. Non, la procédure est connue. La procédure est connue et sur le site officiel du Canada. Et il y a des agents d'immigration qui vont vous dire exactement la procédure. Mais la plupart de ceux que j'ai rencontrés m'ont dit que la procédure a pris au moins 2 ans. À un moment où vous faites il y a une procédure express, il peut mettre 6 mois. Mais ceux de ma génération ont mis 1 an à 2 ans. En ce qui me concerne, ma procédure d'immigration a mis 4 ans. Donc c'est pour vous dire que ça se traite au cas par cas. Des gens peuvent mettre 6 mois, des gens peuvent mettre 1 an, des gens peuvent mettre 2 ans, des gens peuvent mettre 3 ans. Et moi, j'en ai mis 4. Comment est-ce que j'ai mis 4 ans? Je dis de 4 ans à partir du moment où j'ai pris l'avion. Du moment où j'ai déposé le dossier jusqu'au moment où je prends l'avion, la procédure a mis 4 ans. Mais qu'est-ce que j'ai fait avant ces 4 ans? Je m'étais préparé à vouloir partir du Canada, à vouloir partir vivre au Canada. Parce que vivant au Cameroun, je n'étais plus satisfait des conditions de vie qui étaient les miennes là-bas. Et quand j'essaie de me projeter vers l'avenir, je ne voyais pas de perspective favorable et pour moi et pour ma famille. Donc c'est d'abord ça la première raison qui m'a poussé à aller au Canada. Je me trouvais, si moi j'avais déjà un emploi assez confortable, je faisais quand même partie des hauts cadres, travaillant à l'université. Ce n'était pas aisé pour mes cadets et particulièrement pour mes enfants de pouvoir trouver un emploi dans les conditions qui étaient les nôtres au Cameroun. Donc, voilà la première raison qui m'a poussé à vouloir déménager, à vouloir partir. Je me suis dit, il fallait que j'aménage dans un autre pays. Et je pense que le Canada était la première option. Dès que j'ai pris la décision de pouvoir immigrer au Canada, les cours que j'avais déjà
les charges de cours que j'avais déjà ou les cours que j'avais déjà, je leur ai donné une orientation là, sur le Canada, parce qu'on étudiait déjà la géographie régionale et on étudiait l'Amérique du Nord. Et dans l'Amérique du Nord, j'avais ce cours, j'ai directement pris l'option d'étudier le Canada et non pas les États-Unis, comme le faisaient mes collègues avant moi. Donc j'ai pris l'option d'étudier pour mieux connaître le Canada et pour mieux me préparer. Donc voilà les dispositions que j'ai prises. Et de temps en temps, je voyais des collègues qui étaient partis au Canada. Et je voyais des gens qui immigraient ailleurs, mais ça ne m'intéressait pas. J'étais focalisé sur le Canada. Je n'ai jamais fait le dossier d'immigration pour aller en Europe ou pour aller en Australie ou dans un autre continent. Non, c'est le Canada qui était la priorité. Et même les États-Unis ne m'ont jamais été autant flatté. Les États-Unis m'ont jamais flatté. Non seulement parce que je connaissais mieux les États-Unis, le Canada pour l'avoir étudié, mais je voyais beaucoup de collègues immigrés pour le Canada. Et j'ai compris à partir de ce moment, vu leur premier parcours, j'ai compris à partir de ce moment qu'en immigrant au Canada, j'allais tout recommencer à zéro. Et cela ne me gênait pas. J'étais vraiment très à l'aise d'arriver au Canada et de recommencer à zéro. L'essentiel était que la procédure avance. Et comme je le disais, l'objectif était pour préparer l'avenir de la famille et des enfants. Et je me disais qu'une fois ici, si je suis la procédure d'immigration normalement, je vais acquérir la nationalité, la citoyenneté et je pourrais faire bénéficier mes enfants. D'autant plus que les conditions avaient déjà 1000 conditions qui s'offraient, plusieurs conditions, les opportunités d'études et les opportunités d'emploi. Donc voilà les dispositions que j'ai prises au départ pour partir. Donc je me suis renseigné, j'ai déposé le dossier et cela a pris du temps pour que le dossier aboutisse. Comme je vous ai dit, ça a mis 4 ans. Entre-temps, la crise ivoirienne était passée par là, donc les retards, d'après ce qu'on m'a expliqué, étaient liés au déménagement du bureau d'Abidjan vers Dakar et puis une partie de certains dossiers pouvaient même être traités à Paris. Donc voilà ce qui avait gêné pour le cas de mon dossier. Et je veux donc sur cette base interpeller tous ceux parfois qui pensent qu'ils veulent immigrer. Il faut choisir déjà un pays d'immigration. Vous voulez immigrer en Allemagne, vous voulez immigrer en Finlande, vous voulez immigrer en Australie. Il faut choisir un pays et s'atteler dans ce pays. Donc il faut avoir un objectif précis. Objectif numéro 1, plan A bien dessiné. Il faut avoir un plan A bien dessiné et s'y atteler. Et prévoir qu'au cas où ça ne fonctionnerait pas, il faudrait avoir le plan B. Mais rester focalisé sur le plan A, l'étudier jusqu'au bout, jusqu'à étudier, jusqu'à épuiser toutes ces cartouches dans ce sens. Ce sera qui serait intéressant. Quant à moi, je n'ai pas eu l'opportunité de mettre en place un plan B. J'étais focus sur le Canada ou rien. Et c'est pour ça, peu importe le temps que ça pouvait prendre, mais l'essentiel était que ça aboutisse. Mais comme au bout de chaque année, la procédure avançait, les interviews, les examens médicaux, les tests et cela, pour moi, ça prenait tout le temps, mais ça allait mieux. Puisque ça me permettait aussi de mieux me préparer. Je veux dire, de me préparer sur le plan académique, sur le plan professionnel et même sur le plan social. Donc, c'est une préparation qui était nécessaire à faire. Donc, ces 3 préparations étaient nécessaires. Me préparer sur le plan académique, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que j'ai tenté pendant cette période-là, ou j'ai fait pendant cette période-là, une révision de mes diplômes. J'avais dit que j'avais un 2A qui datait de 2001. Et puis, je me suis dit que c'était l'occasion de renouveler mon 2A pendant que la procédure suivait son cours. Donc, je me suis inscrit en master professionnel en France. Et puis, je me disais, ça devait me permettre de m'occuper, de ne pas voir le temps passer. Et effectivement, ça m'a permis de m'occuper, de voir le temps passer. D'autant plus qu'à côté, j'ai préparé également ma thèse. Donc, voilà un peu comment je me suis préparé académiquement. Ça m'a permis de renouveler ma pensée, de renouveler mes connaissances et de mieux me préparer pour voir les opportunités que pouvait m'offrir un travail au Canada. S'il fallait recommencer la procédure, ça allait aller de plus en plus vite. Je me suis également lancé dans la préparation des langues. À l'époque, on parlait du British Council. Je suis allé là, j'ai pris des cours pendant 3 mois. J'étais très à l'aise en anglais déjà, mais je me suis dit il fallait ajuster, il fallait avoir son test prêt le moment venu. Donc voilà les dispositions académiques que j'ai prises pour pouvoir immigrer. Pour qu'arriver ici, s'il s'agit de recommencer à zéro, que je n'ai pas à hésiter sur mes qualifications et sur ma valeur propre. Je me suis aussi également préparé de façon personnelle. Je veux dire que personnellement, je me suis assuré que je devais être en santé pour ne pas douter au moment du test médical.
Donc, je me suis assuré que je devais vivre en santé, je devais vivre pleinement, puisque dans la procédure, je savais qu'une fois arrivé au Canada, vous deviez passer 3 mois le temps d'attendre l'assurance médicale pour pouvoir bénéficier de l'assurance médicale. Donc, il fallait être en très bonne santé déjà pour réussir, pour que le dossier ne traîne pas à mon niveau, et pour être ici, et pour vivre ici dans de nouvelles conditions, en pleine santé, pour ne pas avoir des soucis de santé une fois arrivé ici. Et tout cela également participait à ma préparation professionnelle. Je veux dire que lorsque j'enseignais, je donnais le meilleur, je donnais encore plus que par le passé le meilleur de moi-même pour laisser une bonne image à mes étudiants et je les encourageais, de temps en temps je suis dans le cours, ceux qui étaient préparés à aller à l'étranger fréquenter, j'étais en train de les encourager à faire pareil, à pouvoir engager les dossiers, à trouver d'autres ouvertures sur le plan académique à l'extérieur ou le plan professionnel. Et j'ai essayé d'améliorer sur le plan social. Naturellement, tout cela avait des implications sur le plan social. Cela voudrait dire que sur le plan social, j'essayais d'améliorer mes relations pour ne pas déjà être endetté. Ce que j'ai fait, je n'ai pas été endetté, je m'organisais dans mon salaire pour répondre financièrement à chaque moment qu'on me demandait de réagir sur le plan financier. Donc voilà les dispositions que j'ai prises et puis donc j'essayais de limiter certaines relations que je pouvais trouver entre eux. J'évitais d'en construire déjà. Et pour celles qui étaient déjà construites, notamment sur le plan familial, sur le plan professionnel ou sur le plan peut-être des anciens amis, j'essayais de garder la bonne distance sans trop m'impliquer, sans trop me donner. Donc voilà à peu près comment je me préparais sur le plan social. Et c'est tout cela qui a permis que je puisse, le moment venu, remplir mes obligations et de pouvoir prendre l'avion dans la quiétude. D'autant plus que sur le plan professionnel, j'ai décollé le 1er août. Et après avoir donc, la date de départ en congé effectivement à l'université, donc j'ai rempli tout mon devoir professionnel, j'ai remis toutes les notes, on a publié les résultats et tout. Et puis j'ai pris le départ comme j'allais en vacances et puis voilà, je suis parti. Donc je pense que ce serait intéressant que ceux qui pensent partir, ceux qui pensent voyager, faire un voyage aussi lointain, je ne sais pas, ce n'était pas un voyage de plaisance, c'était partir au Canada pour m'installer et vivre, travailler là-bas. Donc ceux qui ont la même envie d'aller ou de bâtir, de reconstruire leur famille, de donner une chance à leur famille là-bas, qu'ils n'hésitent pas déjà à bien se préparer sur place et à dresser ces dossiers, les éléments qu'il faut pour répondre présent le moment venu. Donc voilà donc les motivations personnelles, professionnelles, sociales qui m'ont poussé à immigrer au Canada. Et si ces informations vous ont intéressé, vous mettez un pouce. Si ça ne vous a pas plu, vous pouvez me gagner un pouce contraire et permettre qu'on échange. Et ainsi, ça pourrait également édifier les uns et les autres. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler du moment du départ et les dispositions de voyage du moment du départ jusqu'au moment de l'atterrissage. Parce que ça va prendre un bon moment pour parler de comment voyager du Cameroun vers le Canada. Comment quitter le continent africain pour le continent américain. Ça nécessite une certaine disposition à prendre. Donc, si vous êtes intéressé par cette vidéo qui a consisté sur les conditions de pré-départ me concernant, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout, laissez-nous des commentaires pour savoir votre avis là-dessus. Ainsi, vous pourrez bénéficier de la prochaine vidéo et nous allons faire plusieurs vidéos également dans ce sens. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre aimable attention. Et je vous donne rendez-vous donc à la prochaine vidéo sur les conditions de voyage du Cameroun vers le Canada. À plus tard.